Hello, hello, boys and girls. Alors, quoi de neuf et d'excitant ce début de semaine par chez vous? Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo tag sur ma seconde passion, qui est la lecture. Avant de vous en parler, je souhaiterais partager avec vous la citation que j'ai extraite de ma méditation de ce matin. Elle est du Mahatma Gandhi. Elle dit la chose suivante: le futur dépend de ce que nous faisons au présent. Pour moi, c'est très important de considérer ça. J'espère que cette citation vous inspirera autant que moi. J'en ai fait mon leitmotiv pour la journée et même la semaine. Revenons à ce tag, dis-moi comment tu lis. C'est un tag de ma création. Il se trouve que j'ai vu beaucoup de tags littéraires sur les blogs spécialisés. Je les trouve un peu trop longs. Disons que les questions sont nombreuses. Et comme je ne peux pas faire court dans les réponses, j'ai préféré créer un tag qui comporte 7 questions. C'est aussi une façon d'introduire ma passion pour les livres. Comme ça, vous ne serez pas surpris de me voir faire de temps en temps des revues sur des livres que j'ai lus et aimés. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos dernières lectures dans les commentaires. Et pour ce tag, j'ai invité quelques-uns de mes auteurs préférés. Je vous laisse découvrir comment. Lecture. C'est Mariam Abba qui va me poser la première question. Comment est né ton intérêt pour la lecture? Mon intérêt pour la lecture est né par imitation, je pense. Parce que de si loin que je me souvienne, j'ai toujours vu mon père en train de lire quelque chose, et que ce soit en faisant sa revue de presse le matin ou le soir avec un livre, ou l'après-midi avant de faire la sieste avec un livre. Enfin, donc, très rapidement, je me suis mise à vouloir l'imiter. C'est Stéphane Zweig qui me pose la deuxième question. Comment choisis-tu tes livres? Au départ, évidemment, c'est à mon père que j'ai demandé des pistes. Ensuite, ça a été à la bibliothécaire. Et ensuite, un livre en appelle un autre souvent. Quand j'ai commencé les contes, j'ai voulu faire toute la série, j'ai fait toute la série. Donc voilà, c'est pareil pour les livres scolaires. Lorsque j'étais au collège ou au lycée, je demandais toujours aux profs de me conseiller des lectures, de me faire des listes pour lire, en plus de... Parce que les livres au programme, je les lisais tellement rapidement qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais, donc il me fallait autre chose. Ensuite, il y a les amis. Voilà, je suis assez sensible à l'enthousiasme. Parfois, le thème peut ne pas m'intéresser de prime abord, mais l'enthousiasme ou la façon dont la personne en parle me plaît tellement que je vais y aller. Je vais me dire, tiens, je vais aller voir ça. C'est Zora Neale Hurston qui va me poser la troisième question. As-tu des endroits ou des rites de lecture? Bien que l'endroit que je préfère pour lire soit quand même mon lit, ou en tout cas un endroit où la position à moitié couchée, on va dire, à moitié couchée ou allongée en tout cas. Je suis capable de lire partout, à l'arrêt de bus, dans le bus, à l'arrêt de train, dans le train. Je peux lire en mangeant, je peux lire dans mon bain. Je prends du plaisir à lire un petit peu partout. Je suis capable de tout oublier quand je lis et que c'est passionnant. Alors évidemment, si je m'ennuie, ça c'est autre chose. Je sais pas si ça peut être considéré comme un rite. Je crois que c'est au collège que j'ai chopé cette habitude parce que c'est au collège où j'ai eu des lectures un petit peu ennuyeuses. Comme je savais qu'il fallait que je termine, mais pour que le temps passe plus vite, j'en commençais immédiatement un autre. Puis un troisième. Et je me suis retrouvée comme ça à lire 3 livres en même temps. Puis finalement, c'est une habitude qui est restée. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas envie qu'il se termine trop vite que j'en prends un second pour être sûre que lorsque le premier se terminera, je serai déjà emportée vers un deuxième, qui n'est pas ce vide, qui n'est pas cette espèce de tristesse d'être arrivé jusqu'au bout. La question suivante va être posée par Yokio Mishima. Quels sont les meilleurs souvenirs de lecture d'enfance ou d'adolescence? Si l'enfance est jusqu'en 6e, 5e, alors ce sont les contes et légendes. Ça reste vraiment mon meilleur souvenir parce que j'en ai gardé le goût du voyage. Autrement, adolescente, le plus beau souvenir, ça a été les 2 découvertes, c'est-à-dire la découverte de la nouvelle Renaissance de Harlem et la découverte des auteurs japonais. Ça s'est fait à peu près à la même période. J'en garde mais un souvenir extraordinaire.
grâce aux contes et légendes, j'avais voyagé, donc j'avais pu voir, saisir à travers des légendes, à travers des éléments culturels prégnants, des visions du monde différentes de celles que j'avais chez moi. Et ensuite, à travers ces auteurs que je découvrais de la nouvelle renaissance de Harlem, j'ai découvert donc une vision que je ne connaissais pas, venant de personnes qui a priori me ressemblaient physiquement. Je me suis dit, tiens, c'est fantastique quand même. Alors, ils sont américains, ils sont afro-américains, parce qu'ils sont noirs américains, mais tout ce qu'ils racontent, ça me dépasse totalement. Je me disais, mais c'est incroyable. Et on a eu des discussions mais passionnantes avec mon père, et c'était fantastique. Ensuite, dans le même temps, je découvrais Mishima, le génie de vie, c'est-à-dire un type qui a une vie, de personnage de roman lui-même. Ce qui m'a frappé au départ, c'est ça, c'est son physique, cette façon qu'il avait de se mettre en scène, et ensuite, en me rendant compte que son écriture était aussi passionnante que sa façon d'être, de se présenter, ça a été une nouvelle découverte. C'est Irène Nemirovsky qui va me poser la question suivante. Quelle est ta ou quelles sont tes lectures du moment? Il y a 3 livres que je lis en ce moment. 2 que j'ai commencé il y a longtemps et vous connaissez, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, je m'étais laissé du temps pour les terminer. En tout premier, il y a cet ouvrage de Jean-Laurent Caillou, Se croiser sans se voir. Le deuxième que je vais terminer très rapide, Blues pour Élise, Leonora Miano. Et j'ai fait attendre, mais là franchement je vais le terminer. Le dernier que je lis, Alessandro Barito, Novecento pianiste. C'est vraiment un très très court, c'est passionnant. Donc voilà ce que je lis en ce moment. C'est Néla Larsen qui va me poser la question, livre électronique ou pas? Je n'ai pas ressenti le besoin ni la nécessité de lire des romans, de lire pour le plaisir sur une tablette. Donc pour l'instant, je dirais non pour les livres électroniques à titre personnel, de hobby. Dès qu'il s'agit de lire pour le travail, la tablette ne me dérange absolument pas, c'est pratique. Tant que je pourrais avoir mes livres papier, les sentir, les respirer, les tenir, y mettre mon marque-page, tourner les pages, je le ferai. Une fois que ça sera plus possible, je passerai au livre électronique et puis voilà. La dernière question me sera posée par mon jumeau astral. Honoré de Balzac, quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Il y en a tellement, notamment les livres de tous ces auteurs que j'ai choisis pour me poser des questions. J'aurais aimé écrire toute leur œuvre. Plus sérieusement, le livre que j'aurais aimé écrire, c'est la Bible. Pour moi, c'est le livre ultime. Voilà un ouvrage qui contient mais toutes les histoires qui ont été ensuite racontées de mille et une façons. De toute façon, on raconte toujours les mêmes histoires. C'est les styles, le contexte qui change. Mais globalement, moi je me dis que le livre que j'aurais aimé écrire, c'est la Bible, parce qu'il y a tout, absolument tout. L'amour, la haine, la trahison, les meurtres entre frères, entre parents, entre la guerre, les conflits entre clans, je veux dire, tout y est. Même tout ce qui est la peste, les catastrophes naturelles, tout y est. Je veux dire, tout ce qu'on a ensuite décliné est dans ce livre qui pour moi est le livre ultime. Je suis à la fois pour le libre arbitre et le self-service. Donc, servez-vous, ce tag est le vôtre. Je tag tous les abonnés de cette chaîne. Vous pouvez le faire maintenant ou dans 6 mois, il n'y a pas le feu au lac. Et je vous dis au revoir.